Donc, vous voulez que je vous raconte l'histoire de Mustang. En fait, moi je suis né en 1964 et puis ça fait un petit moment que, on va dire, j'achète des véhicules de collection. Et il y a environ un peu plus d'un an, je me suis dit, en fait j'avais toujours rêvé d'avoir une Mustang. Depuis que je suis gamin, les Mustangs c'était quelque chose d'important pour moi, bref. Et j'ai cherché une Mustang début de l'année dernière. J'en ai trouvé quelques-unes en France, je suis allé les voir et en fait, pas terrible, c'était rouillé de partout. Et donc, je suis tombé un beau jour sur le site de Fabulous Motors. Et j'ai été étonné du nombre de véhicules qui étaient listés sur le site. Et donc, j'ai appelé et je suis tombé, j'ai eu assez rapidement Chris Doumézel qui m'a proposé effectivement plusieurs véhicules. Alors, j'étais un peu étonné parce que acheter par Internet, c'est pas toujours évident, enfin, même c'est jamais évident, surtout un véhicule de ce type-là. Donc j'ai eu des doutes et en fait Chris m'a passé une liste de références de clients qui avaient effectivement acheté des véhicules de ce type-là. Donc bon, bref, j'avais une liste de 50 ou 100 personnes. Donc j'ai téléphoné un soir, je suis tombé sur quelqu'un qui était dans le Doubs, un Français, qui m'a dit qu'en fait il avait acheté une Mustang aussi un an avant et que il était content. Bon, des petits soucis mais pas plus que ça et en fait il était très content. Donc je me suis dit allez, j'y vais. Et donc j'ai rappelé Chris le lendemain. Et je lui ai dit, voilà, je veux celle-là. Il m'a dit, ok, je vois ça. Et puis finalement, le soir, il m'a rappelé, il m'a dit, en fait, elle est vendue. Alors je me suis dit, bon, alors, ok, c'est dommage, c'est celle-là que je voulais, mais c'est sûrement pas une arnaque, puisque sinon, il ne m'aurait pas dit qu'elle était vendue. Donc j'ai repris la liste, j'ai sélectionné 4 ou 5 Mustangs différentes, dont celle-là. J'ai rappelé Chris le lendemain, et il m'a dit, bon, je fais le point avec tous les vendeurs. Et puis il est revenu vers moi en fin de journée, il m'a dit en fait il y en a une qui est super, c'est celle-là et franchement il n'y a pas photo, c'est vraiment celle-là et si elle est bon, si elle vous intéresse, on fait la manip. Donc la manip ça a été quoi? Commande de l'expertise et l'expertise s'est déroulée vraiment très vite avec un nombre de photos assez impressionnant, des films, vidéos, enfin bref tout super, un rapport complet, technique, qui m'a beaucoup intéressé et puis donc ça s'est fait une semaine ou 2 semaines plus tard et donc j'ai validé. Ensuite, il a fallu la transporter, je crois, de San Diego jusqu'au Havre et là c'est assez long parce que le bateau et en fait j'ai suivi la voiture sur les différents conteneurs, c'est assez marrant comme truc. Elle est arrivée au Havre, là elle a subi, comme elle était passée par la Colombie, elle a subi un scan puisqu'en fait Colombie, on ne sait jamais ce qu'elle peut transporter. Et puis je l'ai récupéré, je crois, 3 mois et demi après l'avoir commandé. Donc c'était un peu long, mais quand je l'ai vu, j'étais ravi. Et je suis parti en vacances dans le sud, quasi une semaine après. J'avais fait 10 km avec, et donc je suis parti dans le sud. J'ai fait 610 km d'une traite, sans souci. J'avais 611 km à faire. Et à 1 km de l'arrivée, j'ai eu un petit souci de boîte. En fait, ça avait un peu chauffé et donc j'ai perdu tout le liquide de boîte. Donc elle s'est arrêtée. Je me suis fait dépanner, j'avais 800 mètres ou 1 km à faire. Et puis je me suis dit, c'est pas possible. Je suis descendu au garage en bas parce que j'étais à la montagne. Et j'ai acheté 7 litres de liquide pour boîte automatique. J'ai remis 7 litres dedans et elle est repartie. Comme si c'était... et ça m'a étonné parce que lui, c'est quand même des moteurs elle a 54 ans, 53 ans. C'est quand même assez robuste le fait de perdre tout le liquide et de le remettre immédiatement après. Voilà, donc petite anecdote, mais ça fonctionne bien. Voilà, donc j'ai travaillé un petit peu dessus parce que j'aime bien les bichonner et je suis ravi. Mais il y a une dernière anecdote, quand je suis remonté du sud vers Paris, je me suis arrêté sur une station-service pour faire le plein et il y a un gamin qui est passé avec son papa, un gamin d'une douzaine d'années qui a dit « mais ça c'est pas une voiture, c'est un bijou ». Voilà, et je m'en souviens parce que j'ai entendu et je me suis dit, bon voilà, bref, je vous ai raconté une petite histoire.